Eh bien salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Tech News ETS dans une config différente de d'habitude. Je suis avec le crew, comme d'hab, en podcast. Donc il y en a beaucoup peut-être qui n'ont pas encore écouté notre podcast, c'est le moment. Je suis avec Manuel, à ma gauche, et avec Augustin, à ma droite. Aujourd'hui je voulais vous retrouver tous ensemble pour faire à la fois un podcast audio, puisque vous allez pouvoir écouter cette vidéo-là. Si vous voulez changer la page, vous pouvez le faire. Vous allez louper quelques images, c'est l'intérêt de la vidéo. Et si vous débutez directement ce podcast uniquement audio, eh bien bienvenue, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify. On est aussi dispo, ça y est les gars, sur Google Podcast. Alors je crois qu'aux US, mais il n'y a pas beaucoup de monde aux US, mais si tu dis genre « Ok Google, écoute Take Out », ils peuvent écouter directement via Ok Google. Sûrement des fans aux US. Hein. Sûrement. D'ailleurs, on n'est pas sur le podcast qui te permet d'écouter des podcasts dans la Tesla. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une personne de la communauté qui nous l'a dit. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'iPhone 9 ou l'iPhone SE 2. Vous en avez déjà entendu parler, les gars, ou pas du tout? Alors, la rumeur d'il y a 2 jours, donc moi je l'ai vu passer. Je m'y suis un peu intéressé parce que du coup, tu as dit on va faire une vidéo. Du coup, quand même, je fais genre... Je sais, mais tu auras une chronique comme dans nos podcasts à nous proposer. Une chronique à la fin. Ça c'est cool. C'est la particularité des podcasts, ce que vous voyez pas en vidéo. Je voulais vous le proposer vraiment en vidéo cette fois-ci. Si le format vous choque un petit peu ou autre, dites-nous. Mais c'est le but aussi, c'est de brusquer un petit peu ce qu'on fait d'habitude pour vous montrer ce qu'on fait de différent. Enfin en vidéo, là on est un peu plus serré hein, quand même. Là on est beaucoup plus serré. En podcast d'habitude, on est sur des gros sièges, etc. Manuel, toi t'en as entendu parler de l'iPhone 9 ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a 10 minutes. Il y a 20-30 minutes. Non, tu m'as briefé sur cette rumeur, en fait. Et puis, c'est intéressant, on va regarder ce que ça veut dire pour Apple dans son business model. Ça, exactement, je pense qu'on va parler de business, de volonté aussi, de communauté de la part d'Apple, puisque qui dit iPhone 9 dit pas forcément un iPhone à plus de 1000 € cette fois-ci. On va en parler aussi, à qui il va succéder. Et pour revenir un petit peu sur la dernière vidéo qu'on a faite avec Manuel sur les sneakers, on a vu beaucoup de commentaires. Alors oui, Manuel tremble, c'est comme ça, tu trembles. En vrai fan de café que je suis. Exactement, non, pas du tout, ça n'a aucun rapport avec ça, c'est comme ça. Et puis, les gens qui m'ont dit ouais, il est impressionnant, ou il dit des trucs en mode il se la pète, etc. Manuel, c'est vraiment un pote. En fait, il faut savoir qu'on se voit tous les jours avec le crew et avec ce qu'on fait dans Imakina Influx en termes de production vidéo. On se voit beaucoup, on bosse ensemble. Et les gens qui n'ont pas l'habitude peut-être de nous voir dans les contenus, c'est notre cours de récréation en fait ici. C'est vrai. C'est vraiment ça. Donc on fait des vannes, souvent mauvaises. Oui, et souvent coupées au montage en fait, du coup. Les gens ne les entendent pas. Ouais. Et puis Manuel vient quand même d'un milieu beaucoup plus business où tu t'occupes de l'image des clients, notamment Nike ou notamment Apple. Donc forcément, tu as un autre regard. Tu n'es pas aussi friendly que je peux l'être dans ce que je vais dire, quoi. Exactement. Je suis très gentil, mais je veux pas trop que ça se sache. C'est surtout ça. C'est exactement ça. Voilà, je pense avoir répondu à la plupart des questions. Parlons de l'iPhone 9, dispo à moins de 500 €, puisqu'il y a eu l'iPhone SE qui lui était sorti, je l'ai noté en plus. Il est sorti en 2016 parce que ça a été mon premier iPhone en fait. Moi j'étais sur BlackBerry pendant 10 ans. Vraiment, j'étais sur BlackBerry pendant 10 ans. Paix à toi. Non, mais j'ai vraiment aimé BlackBerry. Le 21 mars 2016, c'est exactement ça. L'iPhone SE. T'as vu, tu coupes trop, les gens te le disent dans les vidéos d'ailleurs, tu coupes trop. Non, en fait, moi j'étais sur BlackBerry depuis 10 ans, je voulais absolument pas passer sur iPhone. À l'époque, je bossais avec Pierre Cross et tout le monde était full iPhone, on était sur Mac et compagnie. Et pour plus de productivité, c'était plus facile de passer sur un iPhone. Et comme je voulais pas d'un gros truc et tout, je voulais rester sur un petit truc un peu sympa et pas trop cher en vrai sur le moment, je suis passé sur un iPhone SE et je l'ai gardé, je pense, vraiment 3 ans et demi, voire 4 ans, et c'était la meilleure expérience pour moi de passer sur un iPhone, de commencer par celui-là. Et l'iPhone SE a été arrêté le 12 septembre 2018. Pourquoi ? Est-ce que tu sais pourquoi ils ont arrêté cet iPhone-là ? Est-ce qu'il marchait ? Est-ce qu'il ne marchait pas finalement ? Est-ce que Apple a essayé de toucher une communauté plus entrée de gamme et ils n'ont pas parvenu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, mais j'ai un avis. Ouais, c'est ça que je veux, c'est ton avis. Je pense que, sauf si tu travailles chez Apple et dans la bonne division, même si tu travailles chez Apple, tu n'es pas sûr de savoir en fait. Mais mon avis sur la question, c'est que c'est un produit qui était mal positionné dans la gamme. C'est un produit qui était mal positionné en prix dans le line-up produit. En fait, on ne savait pas trop où il se baladait, etc. etc. Et au final, lancer un produit, ça coûte cher. N'oubliez pas la première chose qu'a fait Steve Jobs quand il est revenu chez Apple après s'être fait virer de sa propre boîte. Le premier truc auquel il s'est attaqué, c'est simplifier le line-up produit, c'est virer des produits que Apple faisait. Apple faisait des imprimantes, Apple faisait des tonnes de produits. Ils ont beaucoup plus centralisé sur ce qui marchait. Il a simplifié la gamme pour qu'elle soit lisible. Et en fait, cet iPhone-là, il rendait la gamme difficile à comprendre, on ne savait pas trop, etc. etc. Donc, je pense que c'est pour ça que l'iPhone SE a moyennement fonctionné et que Apple
au regard des résultats colossaux qu'ils peuvent faire sur d'autres produits plus phares, ça valait pas le coup de le garder. Et pourtant, il revient. À ce qui paraît, la production, elle débuterait là en février et le lancement serait pour mars 2020. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau positionnement de marché? Il s'appellerait soit iPhone 9, soit iPhone SE 2. Moi, je crois plus à l'iPhone 9. Vos pronostics déjà sur le nom? Alors, aucune idée. Alors là, mais... Non, aucune Il idée. faut Je pas pense prévoir. qu'ils vont renuméroter. Enfin, moi, mon feeling, c'est qu'ils vont pas réassocier ça à un échec. Donc, si tu enlèves l'iPhone SE, je vois pas pourquoi tu l'appellerais SE 2. Ça a été un Mais échec, le SE? Bah, on vient de l'expliquer, hein, Non, Augustin. mais est-ce que ça a été un échec en termes de vente? Mais tu étais là. Non, mais Des fois, il a des shutdowns. Non, mais t'as dit qu'en termes de Bienvenue vente... dans les podcasts Take Out. Voilà à Non, quoi mais ça t'as dit ressemble. qu'en Allez, termes de écoutez vente, ça. c'était un échec? J'ai dit que c'est au regard du volume global Ah, que, du volume global, oui, que c'est pas Apple forcément. fait. Oui. Bon, voilà. C'est pas non plus un On échec. est pas là. Moi, je trouve que je l'ai On beaucoup le vu. vit mais- tous les jours. Tous les jours, là, en fait. La Moi, volonté je l'ai d'Apple. subi tous les jours aussi, hein, je tiens à le dire. Hein. Et puis, ils sont deux contre moi en général. Du coup, la volonté d'Apple, là, en revenant avec un iPhone entrée de gamme à moins de 500 €, je vais vous citer les caractéristiques. On peut déjà vous montrer là une image maintenant qui apparaît de ce potentiel iPhone 9 ou SE2 avec les leaks qui ont déjà pu fuiter. La volonté d'Apple, aujourd'hui, il touche un marché ultra haut de gamme. Aujourd'hui, un iPhone coûte en moyenne 800, 900 €. Donc, c'est des gens quand même qui ont les moyens, ou en tout cas font croire qu'ils ont les moyens. Et du coup, quand tu achètes du Apple, pour moi, c'est un peu comme acheter une marque de luxe. Tu te sens appartenir à une classe sociale un peu élevée. Quand tu sors ton iPhone ou autre, en tout cas, il y a 3-4 ans, c'était vraiment ça à fond. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé de ouf parce qu'Apple touche beaucoup de monde. Mais ton avis C'est ça sur les là-dessus, derniers modèles, par contre. C'est-à-dire qu'un mec qui est dans un resto et qui sort le dernier qui vient de sortir il y a 2 semaines, là, oui, t'as l'impression qu'il appartient à... mais ça peut fonctionner encore, je te le dis, et peu importe votre avis, mais tu sors un Galaxy Fold, tu sors un P30 Pro, etc. Tu as quand même des très beaux téléphones dans les mains. C'est vrai. Les Huawei, les P30 Pro sont des très beaux téléphones. Si tu enlèves la coque et autres, je trouve ça très joli aussi. Si je peux me permettre, je pense que c'est lié à la marque et pas que au produit. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que Apple est une marque premium dans sa globalité, avec des produits plus ou moins accessibles parmi ce qu'ils fabriquent. Donc, de façon globale, Apple s'est toujours positionné comme une marque premium. Donc, que ce soit pour ses MacBooks, ses iPhones, etc., l'ensemble de ces produits sont premium. Donc, oui, le sentiment d'appartenir à une classe particulière de gens qui ont décidé déjà d'acheter une marque qui n'est pas le standard du marché. Donc, c'est pas le standard du marché chez les laptops. Alors, c'est pas le standard du marché chez les smartphones. C'est pas les smartphones les plus vendus au monde. On pourra en parler, mais en volume, ils sont pas les plus nombreux. Donc, oui, tu appartiens à une classe à part et tu as fait un choix particulier. Et évidemment, quand tu poses ton iPhone 11 ou ton iPhone 11 Pro, comme disait Augustin, qui vient de sortir, bah oui, tu as un sentiment d'appartenance. Tu fais partie de ceux qui l'ont, de ceux qui ont eu la chance de l'avoir en avance de phase, etc., etc. Donc, c'est les mêmes codes qu'une marque de luxe. Je suis d'accord. Et pourquoi une marque de luxe aujourd'hui a envie de parler à de l'entrée de gamme? C'est quoi l'intérêt d'Apple aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en train de plafonner? Est-ce qu'ils sont arrivés au bout du luxe? Et est-ce qu'il leur reste des parts de marché à avoir? C'est quoi l'histoire derrière ça? Moi, je peux poser une question juste sur les caractéristiques. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir des ports dessus ou pas? Alors, pour l'instant, des caractéristiques, et on en vient peut-être après sur la stratégie des parts de marché et autres d'Apple sur les gens qui souhaitent toucher cette année. Pas des caractéristiques, parce que moi, je pense aussi qu'il y a un truc de fou que j'ai vu récemment. C'était dans la dernière vidéo de Marquez sur les AirPods. Le marché des AirPods, la folie que c'est. Ah, ça a été énorme. Moi, je crois qu'en capitalisation boursière, c'est genre 175 milliards. Un truc comme ça. Ce nouvel iPhone, Juste en tout cas. En tant que société. Non, mais moi, je me dis, est-ce que justement, ils veulent pas ramener d'autres clients pour les ramener sur leurs autres gammes et sur leurs autres produits? On va en parler là juste après, je pense, avec Manuel, justement, pour parler un petit peu des parts de marché d'Apple. Là, j'ai rien compris à ce qu'a dit Augustin, perso. Vous n'avez pas compris? Moi non plus, Moi, pas j'ai du dit, tout. attendez, j'explique. Moi, je me dis, est-ce qu'ils font pas un truc entrée de gamme pour justement ramener des gens chez Apple avec un truc entrée de gamme pour leur dire, ah, regardez tout ce qu'on a chez nous aussi. Là, j'ai compris. Voilà, tu vois ce que je l'ai dit à ma façon. J'ai voulu le faire un peu stylé, mais voilà. C'est ça ce que je voulais dire, c'est qu'eux, on ramène avec un produit entrée de gamme pour les ramener vers tout ce qu'il y a à côté. Mais c'est comme les marques de luxe. Les marques de luxe, elles ont des produits accessibles. C'est ça. Donc, tu vas chez Vuitton, oui,
il y a des sacs de voyage, etc. etc. Mais oui, tu as des porte-clés, mais oui, tu as des porte-cartes, etc. Parce que, en fait, une marque de luxe te vend de l'exclusivité sur ses produits phares, mais a besoin, c'est comme chez les dealers, hein, la première dose est toujours gratuite. Donc c'est pareil dans les marques de luxe. On te fait des produits accessibles pour que tu goûtes à l'expérience client d'une marque de luxe. Parce que tu achètes un porte-carte ou un porte-clés qui est un produit moins cher dans la gamme de chez Vuitton ou ailleurs, tu vivras la même expérience client. Tu seras traité comme n'importe quel client, tu seras bien reçu, le cérémonial de vente sera impeccable, tu appartiendras à la communauté. C'est une expérience. Acheter chez Apple, c'est une expérience aujourd'hui. Et donc, c'est pareil du côté Apple. Ils ont besoin d'avoir des produits qui te font rentrer dans l'univers, dans l'écosystème Apple. Et après, il se trouve que quand tu complètes cet univers avec d'autres produits Apple, tout marche parfaitement ensemble. Donc, c'est ça leur strat. Donc, si tu as un point d'entrée accessible, ça va te donner envie de consommer plus dans l'univers Apple. Venons-en aux premières caractéristiques qui ont été dévoilées, qui ne sont pas officielles. À l'heure où je les cite là, dans cette vidéo-là, elles ne sont pas officielles. Encore une fois, c'est des leaks, donc des fuites qui ont eu lieu. Rien n'est officiel. On est quand même en train de faire une vidéo sur un truc. Ça se trouve, ça sortira après. On aura l'air con en mars. Moi, je pense que ça sortira en mars. Et on verra ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de se demander est-ce qu'Apple va revenir sur de l'entrée de gamme dans ce marché-là, qui aujourd'hui marche vachement bien, en haut de gamme en tout cas, chez Apple, et on en reparle juste après avec les parts de marché. Au niveau des caractéristiques, on aura normalement les mêmes caractéristiques que l'iPhone 8, un écran LCD de 4,7 pouces, toujours le Touch ID, mais plus de Face ID, évidemment sur de l'entrée de gamme à moins de 400 €, faut pas en demander trop non plus. Et ils embarqueraient par contre, et ça c'est la grosse nouveauté, la puce A13, la même que sur les iPhone 11, donc le dernier processeur. Donc on imagine là qu'ils veulent évidemment que le software suive correctement derrière, puisque les applications évoluent, se mettent à jour. On ne peut pas revenir avec un iPhone avec une puce obsolète qui ferait bugger les applications ou ralentirait le système. Avec tout ce qu'on leur a envoyé dans la tête sur l'obsolescence programmée, etc., il faut que l'expérience utilisateur soit à la hauteur. Donc là, voilà les caractéristiques qu'on a sous les yeux. Là, on parle de caractéristiques entrée de gamme chez Apple. Aujourd'hui, Manuel, pourquoi Apple a envie de reparler aux gens qui veulent consommer de l'entrée de gamme? Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans cette idée du marché du luxe? Donc tu l'as expliqué, pour faire venir de nouvelles personnes, mais également si on parle un petit peu de part de marché, tu as des statistiques de fou qui nous montrent en fait où en est Apple aujourd'hui. Qui sont publics, hein, donc c'est des chiffres publics qui sont mesurés par l'industrie du smartphone en général. Donc dans l'industrie du smartphone, si on prend toute l'industrie du smartphone, donc tous les vendeurs de smartphones, et qu'on regarde les bénéfices que fabrique cette industrie, 66% de l'intégralité des bénéfices de l'industrie reviennent à Apple. Regardez le graphe là, on vous affiche le graphe. Donc sur $100 de bénéfices, tu en as 66 qui vont chez Apple. C'est énorme. Le reste est partagé avec tous les autres constructeurs. Donc c'est beaucoup. Alors qu'Apple n'est pas implanté dans tous les pays. Apple n'est pas implanté dans tous les pays. Et surtout, le plus intéressant, c'est de regarder les parts de marché. Aujourd'hui, ils sont loin d'être les premiers à vendre des smartphones en volume. Ils ont à peu près 12% de part de marché, je cite le chiffre de tête. Donc ce n'est pas ceux qui vendent le plus de téléphones parmi tous les constructeurs. Exactement. Donc, ils représentent que 12% de part de marché, mais 66% des bénéfices de toute l'industrie. Donc c'est beaucoup. Par ailleurs, tu prends Samsung, par hasard, il représente à peu près 22% de part de marché, c'est-à-dire 2 fois plus de part de marché. Et tu prends la part de revenus qu'il représente, vous regarderez en détail dans le graphique, on vous le sourcera, elle est minuscule par rapport aux 66% d'Apple. Donc là, les gens vont venir te dire « Bah alors, tu vois, j'avais raison, mon iPhone, il coûte 20 fois le prix et ils font du bénéfice dessus. Ça veut dire que j'ai plus d'intérêt à acheter un Samsung aujourd'hui parce que Samsung fait moins de marge ?» Ça veut dire que Samsung, dans sa division mobile, a du mal à être profitable. Aujourd'hui, ce qui fait vivre le groupe Samsung, c'est beaucoup de choses, sauf la division mobile. Ça veut dire que les gens privilégient l'expérience utilisateur, donc ils achètent un produit qu'ils acceptent de payer plus cher parce que l'expérience utilisateur est plus élevée. Et c'est la différence, mais on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, entre le coût et la valeur. Un produit à fabriquer peut... Tout ça, on en parle encore plus ouvertement dans le podcast Take Out. On parle beaucoup de business, de choix aujourd'hui de certains constructeurs. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, vous l'ajoutez à votre playlist. C'est juste pas dispo sur YouTube, mais ça peut vous faire venir aussi sur Spotify ou Apple Podcast. Allez checker ça dans la description. Exactement. Et donc la différence entre le coût et la valeur, c'est ce que ça coûte à produire et la valeur que tu lui reconnais. Donc c'est pas parce qu'un truc coûte $20, si tu en as énormément besoin, la valeur peut être $100, $200, $800 parce que tu en as énormément besoin et c'est indispensable. Donc quand on regarde cette situation et cette photo,
Je l'ai fait exprès d'enchaîner pour que tu n'interviennes. Ouais, non, Tu mais l'as vu, hein. c'était dans Pas le mal. sujet. Ils sont C'était terribles. pour faire rebondir. Donc, On s'est vu. Quand tu regardes cette photo, tu te dis que la seule solution pour Apple, qui représente déjà beaucoup de revenus dans cette industrie, c'est pas de modifier le price point de ses produits phares, les 11 Pro ou autres, parce qu'on a déjà atteint un niveau de prix élevé. D'ailleurs, sur le 11 Pro, ils ont un peu rebaissé les prix. Légèrement, ouais. Donc, on voit bien qu'ils tâtonnent sur le maximum potentiel. La solution pour continuer à faire du profit et à faire entrer les gens dans l'écosystème, c'est de toucher ces 12% de part de marché. C'est de les faire grimper. Donc aujourd'hui, ils saturent sur le marché du luxe. Exactement, Ouais. sur le marché. Et ils haut de gamme. veulent arriver vers un marché qu'ils n'ont pas encore conquis. Et ils l'ont pas craqué. Ils ont Ah. essayé avec le 5C, ils ont essayé avec le SE, ils ont Mais pas moi, je suis le encore premier à trouvé être la rentré chez formule. Apple grâce au SE. Je Bah, suis c'est l'exemple même. Hein. C'est bien, Voilà. c'est super. Tu fais partie des ceux pour lesquels ça a fonctionné. Tu es Vraiment. une anomalie statistique, mais ça, on le savait. Non, mais après, j'ai acheté un Déjà. MacBook Air et après, j'ai acheté les AirPods et après, j'ai acheté une Apple Watch. Voilà. Pigeon Voilà. Voilà, ça va gueuler ça dans les commentaires, ça va être parfait. Parfait. Quand on parlait de la valeur, il y a un truc que Romain, je ne sais pas si tu dis souvent en vidéo, où tu ramènes le coût de ton portable à un coût journalier. Alors, Que c'est je un trouve moi très intéressant et sur la valeur, ça peut être un bon. Je compare beaucoup le prix des produits à leur utilité. Et ce que je dis aux gens, quand ils me voient acheter un iPhone à 1500 € d'un coup du jour au lendemain, c'est pour l'image, parce que mon domaine fait que quand tu as des nouveaux produits, t'en parles et du coup, tu peux discuter plus facilement avec les gens que tu rencontres en soirée et autres, parce que ça te fait des sujets de discussion. Mais surtout, par rapport à votre utilité, je prends un chef d'entreprise qui peut gérer ses 200 employés depuis un mobile en déplacement. Pour lui, est-ce que le coût d'un smartphone, même 1500 € à l'année sur 12 mois, sachant que c'est le produit qu'il va utiliser le plus dans sa journée, tu peux regarder tous les produits, tu n'utilises pas autant ta voiture, alors que tu la payes je sais pas combien, tu n'utilises pas autant un ordinateur, tu n'utilises pas autant des enceintes portables. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises plus qu'un téléphone? Si tu prends 1500 €, que tu le prends sur tous les jours de l'année, 365 jours, le nombre d'heures auxquelles il est actif, moi j'ai calculé que acheter un téléphone à 1500 €, ça me revient à peu près à 1,50 € par jour. Bah, voilà. 1,50 €, sachant que, au bout de 2 ans, je le revends, si je le garde en bon état, dans les 300-400 €. Donc Et en tu peux plus, le passer en charge dans ta société en et plus. tu peux le passer en plus de ça en frais de société si ça te sert à ta société, évidemment. Et on Donc- souhaite que tu fasses plus d'1,50 € de chiffre d'affaires Ouais, par j'espère, jour, avec j'espère. YouTube et tout, hein. Donc, je prends cet aspect-là parce que, mais ça marche pour tout le monde, hein. Un boulanger businessman qui a ouvert 20 boulangeries dans la ville et autres et qui veut gérer des équipes, je lui souhaite d'avoir un téléphone qui marche bien, qui tienne sur la batterie, qui ne bug pas, mais que ça soit encore une fois un iPhone, un Samsung ou que ça soit un Huawei ou même les derniers OnePlus. Prendre des téléphones haut de gamme et diviser leur coût à l'année, je trouve pas ça débile. Ah. Maintenant, ce que je trouve bête, et c'est la prouesse de ces marques-là, c'est qu'elles arrivent à faire croire à un étudiant de 13-14 ans qui ne gagne pas sa vie que d'aller raquer sa mère de 1500 balles pour avoir le dernier iPhone, c'est super important au collège. Je ne suis pas du tout pour. Moi, j'ai jamais eu un téléphone à 1500 € à 14 ans, ça m'a pas manqué. En économie, ce que tu viens de décrire, ça s'appelle la valeur d'usage. Donc, en fait, le même produit au même prix n'a pas la même valeur d'usage en fonction de qui tu es et quel est ton contexte, en fait. Donc, si tu es un chef d'entreprise, si tu es un photographe, si tu as besoin de faire de belles photos, etc., le coût du produit n'est pas le même, il est flottant en fonction de l'usage qu'est le tien. Parce que tu vas pouvoir Voilà. l'amortir différemment, en fait. Et c'est ce que tu viens de décrire brillamment. Merci. Bah, J'ai d'où- bien fait d'où de le- tu vois, j'ai bien fait de rebondir. C'était toi. très bien, Voilà. c'était très bien. Tu as Merci. fait un beau rebond, Merci. Augustin. D'où le fait, voilà, que Apple maintenant va essayer de toucher des gens qui n'ont pas besoin aujourd'hui d'avoir un téléphone qui leur coûte 1,50 € par jour. Et là, du coup, on arrive dans des tarifs beaucoup plus abordables, autour des 400 €. Est-ce que ça les vaut comparé à d'autres concurrents et autres? On va pas rentrer dans les caractéristiques. On n'est pas là Déjà, pour il n'est pas sorti. comparer. Déjà, il n'est pas sorti, il n'est même pas annoncé. Donc, s'il faut encore une fois, on parle Ça de se quelque trouve, chose. il n'existe pas. Il n'existe pas. En général, les leaks, quand même. Est-ce qu'on va, les gars, vers une suppression du coup de l'iPhone 8? L'iPhone 8 aujourd'hui qui démarre autour des 400 €. Est-ce que cet iPhone 9 va supprimer l'iPhone 8? Moi, je pense que oui. L'iPhone 8 n'a plus rien à faire dans la gamme si cet En iPhone général, sort. quand ils en sortent un, il y en a un ou deux qui dégagent du catalogue. Hein, donc. Et quand tu regardes la barre de catégorie iPhone, elle commence à être bien remplie. Hein. Ouais, je pense que, enfin, je sais pas si l'iPhone 8 sortira ou pas, mais ce qui est sûr, 9, L'iPhone 8 est déjà sorti. 9. non, sortira de la gamme. Ah oui, Ah, d'accord, pardon, sortira, autant pardon. pour moi. Autant pour moi. Merci. Une vous êtes- trappe, s'il vous plaît. Vous êtes mignon. J'avais envie d'appuyer sur les mais, gags. mais Tiens, attends, on vous montre la belle platine que je Oui. vais présenter en vidéo. Voilà. pas mal. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont besoin de simplifier la gamme des iPhones.
Parce que là, Ouais, c'est pas horrible. clair. Et encore, il y aurait normalement 3 nouveaux iPhones annoncés pour remplacer les 11. Il va falloir quel clarifier malaise. tout ça. Il va falloir XS clarifier Max tout ça. plus, oh là là, stop. Augustin, je crois que c'est ton tour. Passons fait. à la chronique d'Augustin. Je mets le petit jingle, comme ça vous allez commencer à être familier avec ce qu'on fait dans le Take Out en podcast chaque dimanche. Appelez-le avec moi, les enfants. Augustin. Il y a pas mal de films qui commencent à se tourner à l'iPhone. Et tout récemment, donc le 8 février, par exemple sur Netflix, il y a un film de Stefan Soderbergh, qui est assez connu, qui est un grand réalisateur, qui a sorti... c'est son 2e film réalisé à l'iPhone, sauf que ça sort sur Netflix. Et en fait, la prouesse du truc, donc déjà c'est tourné à l'iPhone 8. Ça sort maintenant, mais c'est tourné à l'iPhone 8. C'est cool, c'est en raccord avec la Ouais, vidéo, ouais, c'est top. Totalement en raccord. Il a tourné ça à l'iPhone 8. Il a bossé, Augustin. Et Ouais, plutôt que de... Allez de- voir ce que donne du coup un film tourné avec un téléphone à Voilà, 400 €. ça Ça vous se- donnera une idée de fait de pas acheter une grosse caméra dès le début. Ça vous prouve Ça sort tout le 8 février, ça s'appelle High Flying Bird, comme le dernier album de Liam Gallagher, je crois d'ailleurs. Là, tu m'as perdu. Trop de ref. Et du coup, il a tourné ça à l'iPhone 8. À l'iPhone 8. 8. À l'iPhone Une 8. fois, l'iPhone 8, Et en fait, Augustin. plutôt que de se dire, vas-y, je vais filmer un truc basique et tout, non, je vais tourner un film sur l'univers du sport et du basket. Donc, il a tourné un film là-dessus. Et ça sort, ouais. Ça Il a m'intéresse. eu une Ouais, érection voilà. Ça manuelle. m'intéresse. Oui, quand j'ai pris, je me suis dit, ça allait t'intéresser. Donc, du coup, ça sort le 8 février sur Netflix, tourné à l'iPhone 8. Le casting n'est pas hyper connu, mais je pense que ça vaut des tours et surtout, Stephen Soderbergh, ça vaut le coup. C'est Chouette. Steven Soderbergh, mais j'arrive jamais à le dire, il a un nom dur à dire. Allez, merci Jean-Jacques. Il y a plein d'autres films tournés à l'iPhone, si vous pouvez vous renseigner, il y en a plein d'autres. C'est assez intéressant comme domaine. Voilà. Ouais, il y avait pas mal d'anecdotes là-dessus et je trouve que celle-ci en tout cas c'est celle qui montre la prouesse aujourd'hui d'un smartphone même entrée de gamme. Les gars, merci infiniment d'avoir participé avec moi à cette Merci. vidéo. Retrouvez notre podcast Take Out d'ores et déjà là dans la description. Évidemment la chaîne de Manuel et d'Augustin aussi, allez vous abonner. Oula. Toi je vais te motiver à te faire d'autres contenus là parce qu'il faut que ça arrive là sur ta chaîne, ça fait Moi, un moment ça que t'as pas moi, tourné. ça fait C'est 4 vrai. mois, mec, hein, vraiment 6 mois même. Et puis si vous les suivez sur les réseaux sociaux, on est beaucoup ensemble, donc évidemment tous les coulisses, parfois j'ai un peu la flemme de raconter quelques conneries, ils les racontent à ma place. À très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.